Tout le monde, déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon pay-per-view, puis aujourd'hui comme on est lundi, un début de semaine pas trop crevant, pas trop fatigant. Donc on se retrouve pour la vidéo pronostic de Battleground 2013 qui a eu lieu cette nuit à 1h et quelques. Pardon. Donc je vais commencer direct avec le pré-show. Dolph Ziggler contre Damien Sandow. Donc je vais juste balancer le résultat parce que comme j'ai vu le pay-per-view sur AB1, je viens de finir de le regarder là. J'ai pas vu le match de pré-show. Donc s'il a été bien, s'il a été pas bien, j'en sais rien. À la limite, si vous avez envie de partager vos avis avec moi, il n'y a aucun souci, vous pouvez laisser un commentaire. La seule chose que je sais, c'est qu'en fin de compte, Dolph Ziggler, il a gagné. Bon. Il y a eu aussi un petit truc avec Damien Sandow, apparemment il aurait eu une blessure. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est dans la on va dire dans la storyline avec non, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du fake? Ça bon, on le saura dans l'avenir. Donc Dolph Ziggler vainqueur. Alors le premier match de la soirée, j'avoue que c'était un petit peu étonnant, mais c'était direct le match Rob Van Dam contre Alberto Del Rio pour le titre poids lourd. Match hardcore. C'est un peu surpris qu'ils mettent un petit peu le premier match comme ça, directement le match pour le titre poids lourd. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est très bien, parce qu'en fait, ça met directement dans l'ambiance, quoi. Tu commences direct avec le championnat poids lourd. En plus, un match hardcore, c'est de quoi te mettre dans le truc dès le début. Donc, ça peut paraître peut-être étonnant, c'est vrai. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça super bien. Donc, Rob Van Dam contre Alberto Del Rio, match hardcore. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon match. Un match brutal, un bon match hardcore en fait. Je trouvais qu'il y avait quand même des bonnes choses. Notamment avec l'utilisation de chaises, de poubelles, d'échelles. J'ai trouvé que pour avec la PG era, la WWE nous a quand même fait un bon petit match hardcore, même si il y a plus de sang maintenant. Mais c'était quand même assez. C'était brutal, c'était bien. Donc match très sympa à voir. Rob Van Dam qui est quand même, je trouve, il est de plus en plus lent, mais il nous a quand même fait de bonnes choses. La dernière fois, lors de Night of Champions, j'avais un petit peu râlé parce que je trouvais qu'en fait, il faisait trop son mec qui se la jouait, c'est-à-dire que quand il porte une prise bien, il s'arrête pendant 3 heures pour faire son RVD, qui faisait ça 30 000 fois par match, mais là, il l'a fait qu'une fois ou deux, je crois. Donc c'était tout de suite mieux à voir. Parce que moi, personnellement, quand il fait une prise ou deux sympa, déjà que ces prises qu'il les porte lentement, mais en plus, une fois qu'il a fait sa prise, il s'arrête pendant 3 heures pour se la péter avec les fans, au bout d'un moment, c'est relou, quoi. Moi, personnellement, quand il fait ça tout le temps, ça me gave. Après, encore une fois, comme je dis toujours, c'est que mon avis. Chacun est libre d'avoir son avis, je dis juste mon opinion. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, comme d'habitude, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Donc, alors, le match très sympa, oui. Au bout d'un moment, il y a Alberto Del Rio qui porte son Juji Katame à Rob Van Dam. Et puis là, tout d'un coup, il y a Ricardo Rodriguez qui vient, puis qui sort un saut dans tout le ring, petit saut, puis qui lui met un coup dans la gueule, en fait. C'est assez marrant à voir. Puis il lui met un coup dans la gueule, puis il monte sur le ring, puis tu vois que Alberto Del Rio, il essaie de négocier avec lui. Allez, vas-y, je suis ton patron, donne-moi le saut, vas-y, donne. Puis tu vois Ricardo Rodriguez qui hésite un peu, tu dis merde, je fais quoi? Puis il fait 1000, tiens, je te le rends. Puis au moment où Alberto Del Rio dit voilà, c'est bien, il me le donne. Au final, Ricardo Rodriguez, en fait, il le tabasse avec. Il lui met plein de coups de seau dans la gueule. Ce moment-là, j'avoue que j'ai trouvé ça c'est hyper marrant. Puis au final, tout le monde se doute de comment ça a tourné, parce que Ricardo Rodriguez et Alberto Del Rio, c'est pas du tout le même niveau. Donc, final, Alberto Del Rio, il le défonce. Et quand il veut remonter sur le ring, en fait, RVD il profite pour lui faire un saut chassé avec l'échelle. Et après, Alberto Del Rio, en fait, est par terre et l'échelle est. En fait, ça fait comme un sandwich. Alberto Del Rio, il est par terre et il y a l'échelle par-dessus. Et là, Rob Van Dam, il se monte sur la 3ème corde et il lui fait son Je parle bien encore aujourd'hui, moi. Il lui fait son 5 type. Oh putain, pardon, je suis désolé. Il lui fait son 5 star frog splash.
Je lui ai dit j'arrête parce que là j'ai l'impression que je cafouille, c'est un truc de ouf. Alors il fait son frog splash à travers l'échelle en fait. Ce qui colle très bien avec l'image du match hardcore. Je parle pas bien aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Alors il lui fait son frog splash à travers l'échelle. Comme je disais, ça colle très bien avec l'image des matchs hardcore en fait. Moi j'ai trouvé ça sympa. Donc à la fin, Alberto Del Rio, il est sur le ring, il remonte sur le ring un peu, on va dire un peu KO. Rob Van Dam, il veut lui faire son Von Terminator, c'est-à-dire qu'en fait il monte sur le coin du ring, tandis qu'Alberto Del Rio est dans l'autre coin à vacher contre les cordes. Et RVD avec une chaise, en fait son Von Terminator, c'est en gros il fait un saut et avec ses pieds il lui écrase la chaise sur la gueule. Mais Del Rio il contre, il esquive, et il lui porte un... Il arrive à le mettre un peu, lui encastrer un peu la gueule, il met la chaise en fait posée, et il arrive un peu à lui encastrer la tronche dedans à RVD. Ensuite après il lui met un super kick avec la chaise, et il arrive à bloquer le bras de RVD dans la chaise, et en fait il lui porte son Juji Katame avec la chaise, ce qui fait que RVD tape. Et Alberto Del Rio repart content parce qu'il a gagné, voilà. Donc moi c'est un match que j'ai trouvé très bien. Il y a eu de bonnes choses. Bon, on s'en doutait un petit peu parce que de toute façon le contrat de Rob Van Dam va se terminer, il va partir au repos. Après, à savoir si il va re-signer ou pas, là pour l'instant on n'en sait rien. Donc la victoire on va dire qu'il n'y avait pas trop de suspense, on se doutait bien de comment ça allait arriver, même si moi et beaucoup de monde, parce que je fais les vidéos pronostics et résumés, mais je regarde un petit peu aussi l'avis des autres youtubeurs qui font des vidéos comme ça, dont la vidéo que je regarde tous les mois, c'est celle de Darren Kerminet, mon pote de YouTube, et celle aussi de Closer to God qui fait aussi de très bonnes vidéos. Donc je vois que ces gens-là, ils sont aussi d'accord avec moi, ainsi que beaucoup d'entre vous qui disent qu'en fin de compte, Alberto Del Rio, il est champion depuis trop longtemps, et on en a juste ras le cul, quoi. Faut qu'il perde son titre, parce que là, ça commence à doucement nous les briser. Après, encore une fois, ceux qui sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, hein, pas de souci, je respecte votre avis. Hein. Donc, Alberto Del Rio conserve son titre. Alors ensuite, deuxième match. Great Khali et Santino Marella contre les Reals américains. J'ai eu du mal j'avoue, à rentrer dans ce match parce que déjà personnellement Great Khali, c'est vraiment pas un de mes préférés. Mais alors Santino Marella, j'ai jamais caché qu'en fait ce mec, je ne pouvais absolument pas l'empiffrer en photo. Je peux tout simplement pas le blairer. Il me gonfle ce gars, il me saoule. Quand je le vois arriver, sa démarche de merde là, ça me gave, mais ça me... Putain, il n'y a même pas de mots pour décrire comment ça me gonfle, quoi. En fait, c'est le catcheur que j'aime le moins, quoi. Parce qu'il est pas crédible, je trouve qu'il sert à rien, ce mec. Enfin, il me gonfle, quoi. Après, encore là, j'arrive pas trop à être objectif, parce que franchement, ce mec, il me sort littéralement par les yeux. Donc, ceux qui l'aiment bien... voilà, je respecte tous les avis, hein. Chacun est libre d'avoir son point de vue, d'aimer qui il veut aimer. Moi, personnellement, je le déteste, ce gars. Donc, Great Khali et Santino Marella contre les Reals américains. Je vais quand même être objectif, parce que malgré le fait que je ne peux absolument pas empiffrer Santino Marella, c'est un match qui était pas trop mal. Et il y a eu de bonnes choses de faites, de la part de tout le monde. Surtout, je vais finir direct le résumé de ce match. Le truc que j'ai trouvé vachement impressionnant, c'est que Antonio Cesaro a fait le coup de l'hélicoptère sur Great Khali, c'est-à-dire qu'il l'a chopé, il l'a décollé du sol et il l'a fait tourner pendant genre 10 secondes. C'est quand même assez impressionnant de voir le Great Khali qui s'est fait balader comme une merde. C'est rare, le Great Khali, il est quand même hyper grand, il est quand même assez lourd, et il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui ont réussi un peu à le balader comme ça. Il y a John Cena, il y a Batista, Edge aussi je crois, une fois qu'il lui avait fait un spear. Il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui réussissent à le prendre et à le valdinguer comme ça. Donc franchement sur ce coup-là, Antonio Cesaro, franchement chapeau, ouais, parce c'est très bien ce qu'il a fait. Donc il lui a fait le coup de l'hélicoptère,
puis lui a porté le tombé, donc les Américains ont gagné. Donc le match en lui-même, oui, était pas trop mal. Voilà, c'était assez sympa à voir. Bon. Alors ensuite, je passe au troisième match. Curtis Axel contre R-Truth pour le Intercontinental Championship. J'ai trouvé que c'était un match qui était assez sympa. Et qui était très fluide en fait. C'est-à-dire que le match il est passé tout seul. Moi je me suis pas ennuyé. J'ai trouvé que le match il est passé comme ça. Donc bonne prestation des deux catcheurs. Franchement ils ont fait des trucs bien. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ce soit R-Truth ou Curtis Axel, ils nous ont quand même fait de bonnes performances on va dire. Donc à la fin c'est Curtis Axel qui arrive à obtenir la victoire après un brise-nuque sur R-Truth. Par contre, la victoire, j'ai trouvé qu'elle était peut-être un petit peu rapide. Il a fait juste un petit... J'ai trouvé que la victoire, elle est tombée... La fin de match, en fait, est juste les quelques minutes où, en fin de compte, il y a la prise qui lui donne la victoire. J'ai trouvé que c'était un petit peu rapide. Après, bon, ok, c'est peut-être bien que ce soit rapide, parce que sinon, ce serait peut-être devenu ennuyant. Je sais pas. En tout cas, bon, match, ouais. Match sympa. Et victoire de Curtis Axel après son brise-nuque. Donc ensuite, le match AJ Lee contre Brie Bella Diva Championship. Brie était accompagné de Nikki et AJ Lee était accompagné de Tamina. Alors c'est un match que j'ai trouvé lent. Assez lent, on va pas dire que c'était... Ouais, le match était lent. Pas top. Surtout que bon... Ouais, c'était pas un match que j'ai trouvé terrible en fait. Après, il y a beaucoup de personnes qui critiquent AJ Lee parce que pour son manque de crédibilité, comme quoi elle portait mal ses prises, et surtout son Black Widow, là elle l'a pas porté. Mais en fait, moi dans les derniers résumés, en général, j'avais plutôt tendance à peut-être pas prendre la défense de AJ, mais dire qu'elle nous faisait des choses pas trop mal. Par contre, pour ce pay-per-view là, je trouve que la prestation, que ce soit de AJ Lee ou de Brie Bella, j'ai trouvé ça pas top. J'ai trouvé ça pas terrible du tout. Donc après, voilà, encore une fois, si c'est moi qui ai mal vu les choses, vous pouvez me le dire, hein, s'ils ont fait un bon match. Moi, personnellement, je trouve que le match n'était pas terrible. À la fin du match, il y a Tamina, on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi elle a décidé qu'elle voulait péter la gueule de quelqu'un. Donc elle était agressée Nikki, tranquille. À mon avis, c'est plus de la stratégie. Hein. Tamina, elle s'est dit, AJ perd l'avantage, donc on va faire un truc. Donc Tamina a été agressée Nikki, elle l'a chopé avec son gros bras, elle a commencé à lui étrangler la tronche. Et ce qui a fait qu'en fin de compte, Brie Bella a été déconcentrée. Elle était un petit peu à côté des cordes pour voir ce qui se passait. Elle a l'air de dire vas-y, lâche ma soeur. Et AJ est arrivé par derrière et lui a fait un petit paquet. Donc elle a gagné là-dessus. Donc victoire moyenne, voire pourrie. Pour un match qui est... Comparé à ce que la section Diva nous a fait ces mois derniers, je trouve que là c'était mauvais. Voilà. Donc victoire de AJ Lee, elle conserve son titre. Alors ensuite, Cody Rhodes et Goldust contre Roman Reigns et Seth Rollins. Franchement, j'ai trouvé que c'était un hyper bon match. Moi, j'étais content. J'ai jamais été très, on va pas dire que je l'aime pas, mais Goldust m'a jamais vraiment coupé le souffle, quoi. Je veux dire, quand il est là, c'est sympa, mais quand il est pas là, il me manque pas vraiment. Mais là, que ce soit Cody Rhodes ou Goldust, même le Shield, hein, parce que j'adore le Shield, hein, surtout Roman Reigns. J'ai trouvé qu'ils nous ont tous fait, mais c'était génial, quoi. Le match, il était hyper bien ficelé. De temps en temps, il y avait des petits trucs comme quoi, ce qui prouvait qu'en fait, la famille Rhodes était bien unie. C'était genre, ça allait, une ou deux fois, ça a failli partir en baston à 3 contre 3, que Dean Ambrose et machin, ils ont voulu agresser le daron, que Dusty Rhodes, mais bon, en fait, ils se réunissent en famille, c'est vraiment l'esprit de famille, quoi. C'est là-dessus que je trouve que le match était très bien ficelé. Encore une fois, ouais, je souligne un peu le travail de Cody Rhodes et Goldust qui nous ont fait de très bonnes choses. Vers la fin du match, j'ai trouvé ça très marrant. C'est parce qu'en fin de compte, il y a Dusty Rhodes qui a voulu aller s'occuper de Dean Ambrose et il a retiré sa ceinture. C'était assez marrant, genre je vais retirer ma ceinture.
Et il lui a mis un coup de ceinture dans la gueule. Après, il lui a mis son fameux coup de coude un petit peu à l'ancienne. Et au final, à la fin du match, Cody Rhodes, il a gagné avec son crossroad sur Seth Rollins. Et ensuite, les Rhodes, la famille Rhodes entier, bah, ils ont célébré. Ils sont repartis sur la rampe pour remonter un peu dans les coulisses. Et là, il y a une bonne petite partie du roster qui arrivait. Donc, il y avait les Usos, il y avait Kofi Kingston, il y avait merde, il y avait Finlay, il y avait Caitlyn aussi qui a fait son retour depuis pas très longtemps. Il y avait Brodus Clay, et enfin il y en avait pas mal comme ça qui sont venus les féliciter. Puis au final, ils ont tous célébré ensemble avec le public. Donc ensuite, pardon, on a le match Kofi Kingston contre Bray Wyatt. Avant de commencer à dire ce que j'ai pensé de ce match, je vais juste faire un petit clin d'œil. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un truc qui m'a fait un petit peu rigoler dans ce match. C'est que les gens, je crois que c'est vers le début du match, ils avaient envie, ils se sont mis à chanter la musique de Fandango. Ça m'a un petit peu, ça me fait marrer moi quand les gens ils font ça. Fandango me saoule, hein, mais ça me fait marrer quand les gens ils chantent sa musique en fait. Je trouve ça sympa. Donc le match en lui-même il était lent. Et il était quand même vachement brutal parce que Bray Wyatt il est quand même bourrin ce gars. Sinon il y a quand même de super bonnes choses de Kofi Kingston. Je trouve que Kofi Kingston il s'est hyper bien débrouillé contre Bray Wyatt. Et il a limite fait mieux que Kane lors de son match Inferno. Enfin Ring of Fire. Parce que c'est pas pareil. Je trouve que Kofi Kingston a fait vraiment de très très bonnes choses. Et j'ai un truc qui m'a fait le fameux espèce de truc chelou qu'il a fait vers la fin du match, c'est quand il s'est mis sur le coin du ring et qu'il a fait un retourné genre comme il disait les commentaires en mode exorciste là, et qu'il a fait son pas chelou là en marchant sur le dos là. C'était pas mal bien, c'était bien fait. Ça faisait vraiment ça collait hyper bien avec sa gimmick quoi. Donc à la fin Bray Wyatt qui gagne avec sa prise Sister Abigail. Puis les Wyatt, ils arrivent, ils attaquent Kofi Kingston, ils le mettent KO. Et Bray Wyatt, il a entamé une petite promotion, ouais, une petite promo, en disant qu'en fin de compte, ils allaient en gros défoncer tout le monde, quoi. Voilà. Donc, ouais, victoire de Bray Wyatt et match très sympa à voir, malgré un petit peu de lenteur et le côté bourrin de Bray Wyatt. Alors ensuite, on a le match CM Punk contre Ryback. C'est un match que j'ai trouvé très sympa et aussi brutal parce qu'en fait on voyait vraiment que ils ont vraiment mis en scène le côté règlement de compte quoi. C'était plus de la baston quoi. Donc match qui a eu un bon rythme on va dire. Pas trop lent, pas trop rapide, franchement c'était très bien. Et puis à un moment il y a eu quand même Paul Heyman qui a vu que Ryback était en difficulté. Il a fait un truc assez intelligent on va dire. Il a pris le micro. Puis il a commencé à balancer je suis Paul Heyman, Heyman, ouais. J'ai toujours du mal à le dire ça. Je suis Paul Heyman, je suis le meilleur au monde, j'ai battu CM Punk, hein. Pour histoire d'énerver CM Punk et de le déconcentrer. Au final, Ryback il en a profité pour lui mettre un powerbomb. Mais ça n'a pas suffi, donc après le match s'est relancé. CM Punk a repris l'avantage. Puis Ryback a repris l'avantage. Et puis en fait, le match était quand même très très serré. Et à la fin, il y a CM Punk qui est avachi un peu dans les cordes, entre la deuxième et la troisième corde. Il y a Paul Heyman qui arrive un petit peu genre en secrète quoi, qui voit un kendo stick par terre, qui veut le prendre, qui veut faire genre il va lui foutre une coup de kendo stick dans la gueule à CM Punk. Mais l'arbitre il le voit, il fait oh, tu lâches ça là, sinon je te vire. Paul Heyman il fait ok je lâche. Mais pendant en fait que l'arbitre il est distrait par Paul Heyman, CM Punk il a eu le bon truc, c'est qu'il s'est retourné. Non, il s'est pas retourné. En fait, il a mis un méga coup de pompe dans les boules à Ryback, il lui a arraché les boules. Et il en a profité pour faire un petit paquet, puis gagner le match comme ça. Donc à la fin du match, bon, on voit Ryback qui se tient les boules au milieu du ring à moitié KO. Et qui repart assez rapidement avec Paul Heyman qui est vénère. Puis CM Punk, bon bah il est quand même assez fatigué, mais il célèbre un petit peu avec les fans. Donc ensuite on a le main event de la soirée,
Daniel Bryan contre Randy Orton pour le titre WWE Championship. Match sympa. Mais je trouve qu'en fait il a eu du mal à partir. C'est-à-dire qu'en fait le début il était lent quoi. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Ils ont mis pas mal de temps à le faire accélérer en fait. Mais en même temps c'est pas très... Il était comme intense. Mais c'est pas étonnant parce qu'en fait c'est le style à Randy Orton quoi. Le style à Randy Orton il est très lent. Destructeur. Donc il met un peu de temps quand même à partir en rapidité. Donc très bonne prestation des deux franchement. Daniel Bryan comme d'hab, il nous sort des trucs 5 étoiles, des sauts de la troisième corde, des prises aériennes, des plongées en dehors du ring, des plongeons en dehors du ring, pardon. Il nous sort vraiment de très très bonnes choses. Match encore une fois très très serré. Les deux ont du mal vraiment à prendre l'avantage sur l'autre. Et en fait vers la fin du match, il y a Daniel Bryan qui porte son yes lock sur Randy Orton. Randy Orton vraiment il est piégé. Et tout d'un coup tu entends la musique du Big Show. Tu te dis mais merde, mais qu'est-ce qu'il fout là lui? On se doutait un petit peu qu'il allait pas tarder à intervenir. Mais ça étonne toujours. Parce que beaucoup de personnes disaient qu'en fait, ils voyaient intervenir Big Show, pardon, mais dans le match justement où il y aurait The Shield. Comparé à quand on parle justement de leur petite embrouille, il était plus embrouillé que The Shield en fait, Big Show. Donc, Big Show qui arrive, qui dégage l'arbitre du ring et qui le fout par terre, qui le fout KO. Daniel Bryan, il est toujours en train de porter son yes lock, mais il est étonné, il fait mais qu'est-ce que tu me fais là? Big Show qui lui met son KO punch dans la gueule. Donc les gens ils commencent à le siffler, ouais t'as un vendu. Tout d'un coup tu vois Brad Maddox qui arrive, tout content de lui. Et là qu'est-ce qu'on voit débouler? Champagne j'ai envie de dire, hein, l'autre enfoiré là. L'arbitre à la con là, que je ne peux absolument pas enquiller celui-là. Je me reprends encore une fois. Scott Armstrong, l'arbitre, je ne peux absolument pas le saquer celui-là. Scott Armstrong qui arrive tranquillement, honte de rien, et puis Brad Maddox il l'envoie, il fait allez vas-y, va foutre la merde un peu. Scott Armstrong qui arrive en courant, limite fier de lui quoi. Big Show, avant qu'il ait eu le temps de le monter sur le ring, Big Show finalement il lui met un KO punch dans la gueule, donc Scott Armstrong couché. Et puis là, il monte sur le ring. Puis il commence un petit peu à s'embrouiller avec Randy Orton qui lui dit fais gaffe, hein, fais pas ton ouf, en gros c'était ça quoi. Qu'est-ce que tu fais, t'es malade, tu me touches, je te défonce quoi, en gros c'était ça quoi. Peut-être pas dit comme ça, mais en gros c'était ça quoi. Si tu me touches, tu vas avoir des problèmes. Big Show s'est énervé, il lui a mis un KO punch dans la gueule aussi. Puis en fait le match il s'est terminé comme ça, il s'est terminé en no contest. Big Show au milieu du ring avec tout le monde qui était KO autour. Daniel Bryan KO, Randy Orton KO, les deux arbitres KO. Brad Maddox qui a l'air complètement... il se dit putain il va me passer quoi, parce qu'en fin de compte Triple H lui avait confié le show. Donc là on va se dire qu'en fin de compte quand Triple H il confie le show à un autre, c'est le bordel. Donc à mon avis Brad Maddox il va en prendre pour son grade. Et le show il se finit comme ça. Big Show il célèbre un peu puis il repart. Donc moi j'ai bien aimé un peu cette fin de match. Même si j'aurais préféré comme qu'il y a un nouveau champion couronné. Parce qu'au final le titre est encore vacant. Donc c'est un peu bizarre. Peut-être que ça va servir à lancer la rivalité entre Big Show et Orton. Il paraît qu'il va y avoir ça. Donc on verra dans les semaines à venir. Que ce soit dans le Raw d'aujourd'hui ou dans les SmackDown et tout ça. Donc personnellement mon avis sur le pay-per-view. Je trouvais que c'était un bon pay-per-view. Je vais finir cette vidéo en vous remerciant déjà de l'avoir regardé. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime ou un commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, on peut en parler, il n'y a aucun souci. Ensuite, je vais faire comme d'hab mes quelques petites dédicaces que je fais en fin de chaque vidéo. Donc il n'y a pas forcément que des gens qui font des vidéos de catch, il y a d'autres trucs. Donc dédicace à Darren Guillerminet comme d'hab, un big up. Dédicace à Daniel Pires Lobo, toi aussi big up. Dédicace à Closer to God 76, pareil si tu regardes cette vidéo big up. Dédicace à Parodix qui fait d'excellentes vidéos mais qui n'ont rien à voir avec le catch. D'excellentes vidéos sur YouTube, moi, c'est un de mes préférés sur YouTube. Donc dédicace à toi aussi. Dédicace à Busted Open WWE Fan
pareil, big up. Lui aussi fait de très très bonnes vidéos de catch. Il y a beaucoup de youtubeurs que j'aime bien, mais je peux pas citer tout le monde parce que j'en aurais pour genre une bonne demi-heure. Je vais faire une vidéo dans pas longtemps où je mettrai en fait mon top 10 en fait des youtubeurs que je préfère. Et ceux que je viens de nommer, c'est sûr qu'ils seront dedans. Donc big up à eux. Big up à vous aussi qui venez de regarder la vidéo. Hein. Je vais vous laisser là-dessus. En vous remerciant encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, si vous avez aimé ou si vous avez envie de marquer quelque chose, de donner votre avis, il n'y a aucun souci, vous pouvez le laisser. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous avez plu. J'ai aussi vous pouvez me demander si ça vous intéresse, j'ai une page Facebook où en fait je mets mes vidéos et en fait où on peut communiquer quoi. Donc je vais vous laisser parce que là je raconte un peu de la merde je crois. Ouais. Allez, bonne soirée, bonne semaine à ceux qui sont en cours et à ceux qui travaillent, même aux autres, bonne semaine à tout le monde d'ailleurs. Et je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Ciao.